And on the list, Ukraine, Konstantin Nataloucha. Luxembourg, Laurent Demien. Entre sur la liste, Ukraine, Konstantin Nataloucha. Luxembourg, Laurent Demien. Prepare for the next fight. Russia, Evgeny Lapik. France, Joly Vincent. Se prépare pour le prochain combat. Russie, Lapik Evgeny. France, Vincent Joly. Готовятся к следующему бою. Россия, Евгений Лапик. Франция, Vincent Joly. Et les vétérans vont s'affronter les combattants de Luxembourg. En blanc et bleu, qui est déjà une première victoire. Face à un adversaire ukrainien. En bleu, j'en ai justement là, combattant du Luxembourg ne veut pas se laisser démordre. Il y a une sacrée agressivité. Il sait que son adversaire ukrainien est un excellent combattant. Il prend l'initiative du combat. Justement, le combattant du Luxembourg essaie de bloquer la lame de son adversaire avec son corps, pendant qu'il met énormément de coups au niveau des jambes. Le combattant de l'Ukraine est un combattant d'expérience, il ne laisse pas faire pour autant. Avec le combattant du Luxembourg commence à perdre un peu son énergie. L'intensité de ses attaques diminue. Not on his arm. He does not have to. The one-on-one rules are extremely big on what's actually required. It's like nothing. It sounded like it was a Polish the way things came out, but the Russian captain or whatever. Just tell him you got it deep. Le premier manche est terminé, les combattants vont maintenant passer au boc. Le combattant de Luxembourg, ne voulant pas se laisser dominer par son adversaire ukrainien, est rentré de façon très intense dans le combat. Il a malheureusement perdu un peu les vigueurs à la fin. Le combat au boc commence. Je vous rappelle que pour ce type d'affrontement, il faut essayer de mener le plus d'assauts. Le combat se déroule en 3 assauts. Et le troisième assaut du combat au boc est terminé. Et maintenant les combattants doivent passer au combat au bouclier. Alors je vous parlais justement de l'historicité des armures et du fait que chaque combattant uniforme et tailleur d'une région. Quasiment tous les combattants que vous verrez pendant ces combats ont des armures du 14e ou du 15e siècle.
Beaucoup de combattants, comme le combattant du Luxembourg, portent des armures de type occidental, et certains, comme ce combattant ukrainien, portent des armures orientales de type slave. Le casque des armures, on peut voir une sacrée différence par rapport à ces plaques d'armure qui sont faites souvent de lamelles de métal attachées avec du cuir. On peut appeler aussi armure lamellaire, et de ces casques à nasales qui sont recouvertes de cottes de mailles pour protéger le reste du visage. Au Moyen-Âge, ces cottes de mailles étaient portées seules, mais aujourd'hui, pour des questions de sécurité, il y a des renforts de fer, bien sûr, derrière pour protéger les coups. Et la troisième manche de ce combat entre le Luxembourg et l'Ukraine commence. Ce combat au bouclier. Justement, pour rester dans l'uniformité de l'équipement, le combattant de l'Ukraine, lui, porte un bouclier rond. Bouclier qui n'était absolument plus utilisé en Occident pendant le XIVe siècle. Et la troisième manche de ce combat est terminée. Can I get the score? Wait for lapping. And the winner is Ukraine, Nikolai La Avinir. victoire revient à l'Ukraine. Malgré une sacrée agressivité du combattant du Luxembourg, Nikolai Traouko. l'expérience du combattant ukrainien a pris le dessus. Enter the list. Russia, Evgeny Lapik. France, Vincent Joly. Enter the list. Russia, Evgeny Lapik. France, Vincent Joly. Entre sur la liste. Russie, Evgeny Lapik. France, Vincent Joly.